Salut les amis, bon allez, nouveau parcours, nouvelle destination, direction la Grèce. Là je suis en train de récupérer ma spie chez Alexandre, que j'avais laissé. Donc là on va aller charger du linge de maison pour les marchés pour la Grèce. Donc on a 3 clients à charger, un aujourd'hui de demain, dans le 36. Dans le 36. Bon alors là je suis en train d'appeler charrette avec les câbles là pour l'air, l'électricité et l'ABS. Donc voilà, allez, on finit ça. Donc un chargement dans 36, 42 et 13. Allez, ciao. Au premier client, on va charger 3 palettes de linge de maison. Donc là, c'est des nappes. Donc là, je vais vous présenter la personne qui va me suivre pendant 15 jours. Allez. Gérard, GG, mon beau-père. Donc je vais lui faire un petit tour en Grèce. Donc là, on va charger dans ma tote. Vous avez vu, j'ai récupéré la tote. Je prends le transpalette pour mettre les 3 palettes. Et le monsieur va nous charger par le côté. Bon voilà, on va me charger la 4e. Donc c'était 3 palettes, mais en fait j'en ai 4. Voilà comment je les ai mis en travers, 4 ici. Donc de là à ici, je vais mettre ma barre, celle qui est là, la même chose que ça, avec une planche devant pour pas que ça bouge, et puis ça va être parfait. Donc on met ça comme ça. Donc là on charge ça avec un petit Fenwick, tranquille. Ça va tout seul. Et puis c'est parfait. Parfaitement parfait. Vas-y, vas-y, va un peu par là, voilà, vas-y, tout droit, va tout droit, vas-y, tout droit, vas-y, hop, reprends-la un peu, incline en avant sinon, ça va la pousser. Voilà, incline vers l'avant. Vas-y, encore. Parfait, c'est bon. C'est bon, parfait. Bah nickel. Allez, je mets mes barres et c'est bon. Bon, donc là on est mercredi. On est dans une grosse entreprise de créateurs tisseurs, donc de linge de maison. Dans une commune dans le 42 à Violet, très grosse usine. Qui doit être au moins de 50 ans je pense. Donc là, on va aller voir comment on fait pour charger. Donc là, on est garé là. Donc toujours avec GG. Et je pense que là, il y a 3 quais. C'est là qu'on va charger, je pense. On va aller voir ça. Il est 8 h le matin, là. Il fait peut-être bien 4 degrés, 4-5 degrés, je pense. Et puis, bah, on va aller voir ça pour charger nos 18 ou 19 palettes. Bon bah c'est parti, on a commencé à charger les 2 palettes de tapis qui sont devant, ces 2 là. Et là on charge tous ces cartons là pour la Grèce. Ces cartons là, donc on a 5 ou 6 palettes de plus. Donc comme il y a des palettes qui sont pas filmées, je vais prendre ces cartons là, de ces palettes, et je vais les mettre en vrac dessus. Voilà le boulot qu'on fait. Voilà, on est obligé de défaire les palettes là. Parce qu'on a des palettes de trop et on balance tout là-haut. Donc il faudra faire au moins 4 palettes comme ça. Donc on va voir. Bon, on va de gerber. Voilà. Donc là il en met 3 au sol. Avec son petit gerbeur, son petit fan électrique là. Et après on en regerbe une. Donc là on a gerbé 2 comme ça, comme on voit tous les panneaux en haut. Tous les colis pardon. Voilà, ce qu'on appelle du boulot de titan. Tac. On met tous les cartons à la main au-dessus des palettes pour gagner un peu de place. Alors ça va que les cartons sont pas trop lourds, c'est du linge de maison. Mais on en met jusque là, vous voyez. Voilà. On aime s'embêter. Tac. Tac. On va voir pour mieux là. C'est vrai. Bah, sinon, nous se débrouiller, hein, comme d'habitude, je dirais. Hop. Voilà. Là. Hop. Allez, je me décale un coup. Ah. Là. Excuse me. Hop. Hop.
Encore là. Voilà. Ah, puis les cartons, ils percent. Voilà. Là. Bon. Donc là, le gars il nous a mis les palettes. Heureusement que mon beau-père est là pour le coup. Donc là, on enchaîne comme ça. Pour que ça se partout. Pour en mettre le plus possible, quoi. Je vais décaler pour en mettre encore là. Ah, tu parles de l'eau. J'espère qu'il y a du scotch là-bas. Hein. On va les mettre là aussi, Gégé. Ouais. Ils sont pas trop lourds. Ils sont lourds, non? Ils ont l'air gros. Là. Là. Voilà. Le grand. Voilà. Allez, on continue. Bon bah voilà, on a mis 2 planches en travers parce que les colis vont haut pour pas qu'ils tombent à l'accélération. Et on gerbera cette palette là, enfin la demi-palette qu'on a laissée là sur les prochaines palettes. Et normalement, on est tout bon. Salut les gens. Bon, là nous voilà au milieu des vignes, du côté de Salon de Provence, pour le chargement du reste de palettes pour la graisse. Faire attention, là j'ai le fil électrique. Le fil... Ah bah là je touche, hein. Normal. Hop. Et bon, il va pas casser sa voiture, le petit gars. C'est bon, ça touche les câbles téléphoniques, là, ça fait... Mais lui, il est bien, lui, c'est un gars intelligent. Parce que tu vois, il s'est garé du bon côté. Là, c'est parfait. Donc là, on va les charger. Hop. Merci, monsieur. On va les charger, je pense, dans l'entrepôt qui est en face. Les primeurs du Mistral. Je sais pas ce qu'on va charger là, mais c'est des palettes. Et on est au milieu des vignes. Donc là, on est dans le 13 à Lançon, Provence. Donc le gars doit nous attendre là. Qu'il m'a dit. Ça doit être des entrepôts, je pense. Donc là, on est où? Ça a l'air d'avoir tombé de l'eau ici. L'eau par terre. Les primeurs du Mistral à gauche. Ah bah parfait, bah on est arrivé. Donc c'est parfait, je pense. C'est à moitié désaffecté là-dedans. Bref, on est bien arrivé. Mince, ça se trouve, je peux pas passer ici. Donc on va faire une petite marche arrière, on va rentrer à l'autre portail. Parce que je vois les palettes à quai là. Donc c'est parfait. Hop, bon vous avez vu un peu, je vais vous faire voir. Hop, hop, il y a une voiture derrière, comme par hasard. Allez go. Salut les amis. Bon bah ça y est, on a chargé les 12 palettes, ça a été très vite, on l'a fait au Transpal ici là. Donc il fait super beau, vous voyez. Lançon Provence, dans le 13. Allez, on est prêt pour partir direction la Grèce. C'est parfait. Salut, 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 salut. Voilà, nous rentrons en Italie maintenant. Juste avant le tunnel là. Tunnel de la Giraude. Donc là, de l'autre côté du tunnel, on sera en Italie. Donc passage de la frontière au sud, entre Monaco, sur la route de Monaco et Gênes, on va dire.
Voilà, on va voir les premiers panneaux italiens là, de l'autre côté du tunnel. Et on va voir le panneau italien. Donc là, on est sur la côte méditerranéenne. On a 17 degrés, il est même pas 9 heures. On a pris le petit déjeuner en terrasse, c'était royal. Voilà l'Italie. Ça y est, nous voilà en Italie. Donc là, on a à peu près encore 600, 700, peut-être 700, 800 km pour arriver au bateau. Et puis ensuite, le bateau pour traverser la mer Égée, la mer Égée. Et puis la traversée de 9 heures en bateau. On récupère 1 heure de l'autre côté, côté grec, on a plus 1 heure. Donc il est 9 heures, il sera 10 heures là-bas, il est 10 heures là-bas actuellement. Et on a à peu près 500 km de la sortie du bateau jusqu'à chez mon client à Thessaloniki. Voilà. Donc j'ai toujours pas de chargement pour rentrer, ça m'ennuie bien. Bon, on verra vendredi, demain. Sinon lundi au pire. Ça reste un petit peu inquiétant l'affaire quand même. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de travail là sur les retours de Grèce. Donc c'est un peu ennuyeux. Donc là vous voyez le soleil, le beau soleil. Donc là on longe la Méditerranée comme je vous ai dit. Et je ne sais pas si vous voyez sur la droite, le reflet du soleil sur la mer, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Magnifique. Regardez à droite là. Là, ça c'est beau. C'est très beau. Donc là, on est dans une série de travaux. Donc en Italie. Et nous allons arriver au péage de Ventimiglia. Le premier péage italien quand on arrive de France, en passant par le sud. Donc là, en passant par le sud, on n'a pas de grand tunnel à passer, type Fréjus ou le Mont Blanc. C'est que des séries de petits tunnels, hein, comme vous voyez là. Regardez en face, c'est pas beau ça. Regardez ça. Là, on peut pas être plus près. Là, on est presque à la plage, mais à 100 mètres de haut, quoi. Hop. Donc là, voilà la série de tunnels que je vous dis. Alors là, on arrive à Ventimiglia. C'est la prochaine sortie. Donc ça veut dire que le péage, il est derrière le tunnel, là. Donc on va traverser toute la montagne qui est sur la droite, là, que vous avez vu juste avant, là. Donc en Italie, il y a des tunnels partout, des ponts partout, et les routes, ils sont vraiment, excusez-moi du mot, mais dégueulasses. C'est insupportable de rouler en Italie. Et ça, je crois que c'est depuis toujours. Mon père me le disait déjà il y a 40 ans en arrière, 50 ans même maintenant. Donc c'est impressionnant. Donc voilà. Donc là on arrive à Ventimiglia. Ah non, on a encore un tunnel chemin à passer avant le péage. Donc voilà les grands viaducs qu'ils font en Italie. Donc là on va passer à Gênes. Gênes c'est environ à 130 ou 150 km de là, 160 km de la frontière je crois. On va passer sur le pont de Gênes, le pont qui, alors pas celui qui s'est écroulé bien entendu parce qu'ils l'ont refait, mais le pont qui s'est écroulé il y a de ça quelques années en arrière maintenant, oui, qui a fait quelques morts, des chauffeurs, des touristes, enfin bref. Et donc là on va passer sur le nouveau pont qu'ils ont fabriqué, qui a remplacé le vieux pont de Gênes qui s'est écroulé. Donc on va passer dessus parce qu'on prend la direction de Rome. Donc on va suivre la côte, on va aller jusqu'à Rome, et de Rome on va retraverser de l'est, d'ouest en est, pour récupérer la mer Adriatique. Je vous raconte des bêtises, c'est pas la mer Égée, c'est la mer Adriatique qu'on traverse, dans le sud de l'Italie. Autant pour moi. Pour ceux qui suivent, ils vont faire des bons. Non, c'est la mer Adriatique. La mer Égée, c'est du côté entre la Grèce et la Turquie, pardon. C'est que j'en fais tellement que je me paume. Voilà. Donc là, encore un tunnel
km et demi. Là, on roule derrière un petit Bulgare, que je pense qu'il va peut-être aller prendre le bateau aussi, lui. Alors, il y a plusieurs endroits. Hein. Il y a Ancône, il y a Bari, il y a Brindisi, il y a peut-être Lecce aussi, qui est encore un petit peu plus bas, mais je ne sais pas si Lecce fait les relations entre Lecce et la Grèce. Lecce, ça doit être plus pour la Sicile et tout ça. Donc voilà. Bon bah sur ce, je vais vous emmener quand même jusqu'au péage et après je vous laisse. Et nous on va rouler. Là on vient de partir, hein, il y a 10 minutes, un quart d'heure. J'ai voulu me poser à la French Riviera de Monaco. Donc on s'est posé là hier soir pour ce matin avoir une vue sur la French Riviera. Un site magnifique qui se trouve à Monaco. Côté de Monaco. Et c'est bien beau. Alors, on va pas tarder à arriver au péage. Là on a 18 degrés dans le tunnel. C'est fou ça. 18 degrés dans le tunnel, il est 9h03 les amis. 9h03. J'ai eu Isabelle tout à l'heure au téléphone. Il y a 4 degrés chez nous là, au bord de la mer, mais à l'Atlantique, côté de Royan. Voilà, donc là arrivé au premier péage, Ventimille. Et il fait toujours aussi beau, côté italien. Hop, on va aller tout droit. Donc ça c'est un péage qui vient de finir là. Parce que le péage avant il était à 100 mètres devant, là, juste avant le virage que l'on voit. Et là ils ont reconstruit un nouveau péage tout neuf, un peu plus large. Beaucoup mieux. Hop, les Bulgares, Discordia. Ils sont partout en Europe. On les voit partout. Beaucoup en Roumanie aussi. Allez, sur ce je vous dis bonne journée. Et à plus tard. Bon, on est arrivé au port de Brindisi. Avec GG toujours. Donc là il est 11h30, le bateau il est à 13h. Faut pas trop que je chôme quand même. Donc là je vais au bureau pour récupérer mes billets. Mes tickets d'embarquement. Donc pour GG, pour moi et pour le camion. Donc toujours au même endroit, hein, dans ce bureau là. Le bureau qui est ici. Vous allez reconnaître. Donc je vais récupérer ça et puis on va rentrer sur le bateau. Je vous fais un petite démonstration. On va monter là-haut sur le bateau. Donc là les tickets c'est ok. Il y a même un petit peu d'attente parce que j'avais dit 11h45, donc il nous a pris 11h45. J'ai nos tickets d'embarquement. Donc là direction l'entrée du bateau. Donc on va monter sur l'Europa Link de chez Grimaldi. Donc vous voyez, il est sur la gauche là. Donc là les tickets avant qu'il nous casse les boutons. Est-ce qu'ils vont vouloir savoir? Hop. Donc là récupérer mes tickets pour scanner. Juno. Merci. Ça. Bon, je les garde les tickets dans mon passeport. Ça. Par contre, tu gardes bien ton passeport avec toi, comme ça, parce qu'on en aura besoin pour avoir la chambre. Voilà, les tickets sont scannés, donc on est sûr de monter sur le bateau. Enfin, j'espère. Ah bah tout le monde n'est pas monté, hein, on a encore le temps.
Parce que là, vous voyez les voitures devant, vous voyez le bateau. Buongiorno. Oui, c'est le moment, je joue. Ok. Voilà. Le beau Europa Link. Bon, on n'est pas 50 camions parce qu'il en reste plus que 3. Donc c'est parfait. C'est dommage qu'on n'arrive pas un peu plus tôt parce que GG, j'aurais pu prendre en photo avec le bateau. Comme ça, je peux l'ouvrir, comme ça tu vois plus clair. À la facture, moi je la perds. Je vais le mettre là-dedans. Je la perds. Hop. Donc là, nous, on va monter à l'étage, d'après le gars. Voilà. Ah bah nous on monte en marchant, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Il y a un petit peu de vague, mais bon là on est au port. On verra en mer. Donc des fois on monte en marche arrière, des fois on monte en marche avant. Là il fait un froid de canard quand même parce qu'il y a beaucoup de vent. Ça c'est un grec. Là la rampe elle est assez haute là. Un peu la galère. On va en avoir chaud là. Non, il fait pas chaud là. J'ai mis derrière le camion là. Tu m'étonnes. Il y a un petit courant d'air là. Donc là on monte. Sur l'Europa Link de chez Grimaldi, vous voyez ce bâtiment là qui est énorme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 entrées. 7 lignes en bas. 9. À l'étage. Donc moi j'attends en bas parce que pour éviter de m'arrêter dans la pente. Parce que des fois dans la pente on n'arrive pas à redémarrer. Donc il faut redescendre. Ça sera mieux parce que si on court, ça les va. Voilà. Bon, après le camion je dirais c'est pas trop grave. Voilà. Allez on grimpe. Ce serait bien qu'il avance avant que j'arrive en haut. C'est bon, il avance. Donc là, ils sont en train de passer tous les camions. Oh, on va monter tout là-haut, nous.
ok. Ah, il m'a dit de me mettre là en bas, lui. Je change de côté. Hop. Je vais me mettre devant le man qui était sur la droite, là. Donc, il faut bien écouter les dockers, sinon c'est le bazar. Bon, la porte d'entrée, elle est là, nous. Réception. Maintenant, on va se caler là le long du man. Frances. C'est bon. On est garé. Hein? Café? Non, café. Non. T'as vu ce qu'il demande là? Vous avez entendu? Le gars qui est devant vous là, il est venu me voir parce qu'il avait besoin de café, comme par hasard. Ça s'appelle un bakchich. Voilà, même les Italiens du Sud sur le bateau, ils demandent. C'est fou. Allez, pour nous c'est bon, on monte. Salut les amis. Bon, on est bien embarqué, on est parti. Le port est juste derrière moi, il y a un rayon de soleil. Donc là, il y a pas mal de houle. Je tire ma casquette parce que je sais pas si vous voyez la houle. On va se mettre un peu à l'abri parce que là, vraiment, ça ventile dur. On va tenir la capette. Donc là on est pour plein. Je sais pas si vous voyez, mais là on est bourré en buvant de l'eau. Hein. Parce que vraiment ça marche. Ouais, on boit de l'eau mais on est bourré nous autres. Donc je sais pas si vous arrivez à voir la boule ici. Et vraiment on bouge. Hein. Donc là on n'est pas encore en pleine mer, donc on verra tout à l'heure. Là on va aller prendre la douche nous. Et puis faire dormir les yeux, il doit être 13h. On va arriver ce soir avec une heure en plus là-bas. C'est fini pour aujourd'hui, on va dire, pour la première période. Et on ira vider demain après-midi, début d'après-midi à Thessaloniki en Grèce. Salut les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de partager et de vous abonner. Ciao les amis. Salut tout le monde. Bon, pour vous dire que on est bien sorti du bateau hier soir, à 23h hors local, on a une heure de plus qu'en Touraine, qu'en France, je veux dire. Donc là, vous voyez, on est dans les premières neiges, donc là en Grèce. Donc on se trouve entre Igoumenitsa et Thessaloniki au nord de la Grèce. Il y a 350 km à peu près à faire, là il en reste 170. Là, on a vraiment un temps magnifique, froid mais magnifique, il y a 3 degrés. Donc là, il tombe un peu d'eau, de l'eau qui est un peu en neige. Là, vous voyez le décor, c'est vraiment un super beau décor. On est dans le récif montagneux du nord de la Grèce.
au niveau de Kozani. Juste avant Kozani. Tac. Donc là, on va prendre le péage. C'est vrai que c'est très joli. Les premières neiges qui tombent comme ça. On a vu des véhicules qui étaient enneigés, on a vu des chasse-neige aussi. Ce qui nous faisait présager qu'il y avait bien de la neige. On croise des camions avec de la neige sur le dos. Là, c'est vraiment beau. Vous voyez ce paysage? Donc, il n'y a pas de soleil, c'est brumeux sur les hauteurs. Mais il fait, on va dire que c'est un beau temps d'hiver. Vous voyez la neige sur les bas-côtés. Donc là, on est samedi, je sais plus combien, mais 15, un truc comme ça peut-être, 14, je sais plus, 16, je sais plus, bref, on est samedi, on est un samedi du mois de novembre, donc là je vais vider sur les coups de 13h au sud de Thessaloniki, entre Thessaloniki et la côte. Ah, les routes sont bien enneigées par contre, hein. La route, l'autoroute ça va, mais les routes secondaires, c'est pas ça. On voit vraiment qu'il a tombé de la neige là. Il en a dû en tomber un petit, pas mal quand même. C'est vraiment super beau ici. Donc on arrive sur la ville de Kozani, en Grèce du Nord. Donc vous voyez les montagnes à droite où il n'y a pas du tout de neige. Et sur la gauche, tout est enneigé avec les sapins, c'est magnifique. Donc là, la petite particularité de cette région, c'est qu'on peut croiser des ours. Oui, vous avez bien entendu, croiser des ours. Il faut faire attention, je dirais. En plus, là, je roule, j'ai même pas mes chaînes. Les chaînes, je les ai laissées dans l'autre remorque. Faudrait pas qu'on se fasse arrêter en Italie, parce que les chaînes sont obligatoires à partir du mois de, je crois, novembre, octobre ou novembre. J'ai complètement oublié mes chaînes dans l'autre remorque, donc c'est pas malin. En même temps, on n'a pas encore vu de neige. Là, c'est vraiment les premières neiges que je vois, même dans les Alpes où j'ai été l'autre jour avec ma femme. On n'avait pas, à part sur les très grandes hauteurs. Je crois qu'il en est tombé là cette semaine, ça a dû commencer à tomber. Les amis, bon, on va toujours avec mon copilote. Donc là, on fait une petite pause café, hein. C'est un samedi, on prend notre temps. On n'a pas spécialement de rendez-vous, mais bon, on va y être pour 13h à peu près. Donc voilà, donc on s'est arrêté sur une aire sur l'autoroute en Grèce, après, je sais plus comment la ville. Dans une station qui s'appelle Everest. C'est la première grosse station qu'on voit depuis 4 heures que l'on roule, depuis hier soir on va dire. Donc voilà, alors on finit le café, cappuccino et c'est reparti pour la livraison. Ciao. Voilà l'entrepôt où je dois accéder par ce chemin là. Je vous fais voir, donc là il y a un gros poteau là qui est juste dans l'angle là, je vais pas pouvoir accéder en venant d'ici. Donc je vais aller faire demi-tour. Derrière moi je sais pas où, là il a l'air d'avoir un petit chemin ici, un peu plus loin. Et puis pour rentrer donc de ce côté là et pas de celui-ci parce que j'ai peur que ça aille pas là. Ça va être juste, en plus il y a un morceau de ferraille qui est juste au sol ici là, on sait jamais. Donc là on est bien arrivé à destination donc en Grèce, à Vassiliki. Vassiliki, oui ça doit être ça. Et donc on va tout vider la main, tous les colis là, et on vide ça dans la porte qui est ici, juste là. Donc je vais rentrer par le petit portail qui est là, on va essayer. Donc des Grecs ont dit que c'était pas possible, je vais y essayer quand même. Allez. Donc comme je vous ai dit, je vais aller faire demi-tour. Je sais pas si je peux faire demi-tour là, ça va peut-être être juste là. Ouais, ça fait un chemin de traverse encore. Bon, je vais faire demi-tour plus loin. Tu vois qu'il faisait beau. Ah ouais.
Et pas de bol, c'est là qui fait pas beau. Donc là, avant-hier, il y avait 28 degrés ici. Là, on a 9. C'était encore en short, là. Première journée d'eau depuis le mois d'août. Bon, bah, c'est pas de chance, hein, je dirais. Donc voilà, alors on va aller faire demi-tour. Je vais voir si je peux faire demi-tour à cette route-là. Il ne faudrait pas s'enliser non plus, vu qu'il a tombé de l'eau. Ah oui, ça devrait le faire. On va faire un petit demi-tour à la... tranquillement. Hop. Ah nom de Dieu, c'est pas le moment d'y aller là. Accro là. Ah bah c'est surtout que la tranchée, elle est pas tassée. Je suis tombé dans le trou. Enfin Dieu. Oh le boulot. Bah faut pas qu'on laisse le camion dans la tranchée. Bah la tranchée est tassée maintenant. Oh la vache, les salauds. Tu vois quand on... Là ça va être chaud. Pour le coup. Là c'est chaud patate. Là c'est chaud patate. Là je fais pas mal de bêtises. Je vais vous faire voir ça. Regardez ça. C'est un peu détrempé. Là ils m'ont fait une tranchée. Je crois qu'ils n'ont pas tassé. Je viens de tomber dedans. Bon, on verra si on se fait virer. Hein. Allez go. On marche avant. C'est reparti. Oh nom de Dieu, oh, il tasse pas les tranchées ici. Oh là 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 là. Là, pour le coup, le verre a réussi à tomber. Bon, bah, excusez-moi, comme qui dirait, un crew, chef. Putain, ils sont pas tassés les tranchées, ils sont fous. Oh, c'est bon, on a réussi. Allez, on va essayer de rentrer là-bas, mais c'est pas le moment d'aller à côté de la route. Hein. Parce que même les graviers qu'ils ont mis sur les bas-côtés, c'est mou. Hein. On va essayer de tourner là. Pour le coup, les Grecs, ils ont peut-être raison. Ça va être, on va avoir du mal à tourner. Je vais bien me mettre là. Bien passer. Essayer de voir si c'est pas trop mou surtout. Voilà. Allez. Bah dis donc. C'est chaud patate quand même. Hein. Faut pas s'écarter. Donc voilà l'accès comme je vous ai dit. Trop large, hein. Faut pas trop s'énerver. Pour le coup, si on arrive ici correctement, ça va être bien. J'espère que c'est pas mou chez eux là. Ben voilà, on est pas mal là, je dirais. Ben, on a réussi à rentrer. On va se faire un petit petite marche arrière à contre-main, puis ça va être. Le camion est arrivé de façon à ce qu'on puisse s'enlever. Donc là, je pense l'enlever parce que là, il est bourdé. Bon, donc je vais reculer pour l'arracher avec mon camion. Parce que là, c'est la crotte. On est dans la crotte. Ça fait, je sais pas combien de temps. Ok, bon allez, on a accroché le camion à la charrette. J'espère qu'il va tenir le petit bout là. Mais bon, on va faire un essai, on verra bien. Allez, tu parles d'une affaire. Bienvenue en Grèce, les gars. Voilà, c'est ce qu'on appelle un Français dépanner un Grec. Merci, monsieur. Le Grec, il est pas bon. Purée de poids, il s'est encore planté une deuxième fois. Moi, je suis rentré en semi, lui, il est en porteur, il se plante 2 fois dans le chemin. Fort. Il est pas bon. Je vais prendre le volant parce que là, c'est horrible.
Allez, je vais essayer de le retirer. Bon, bah c'est bon, on est en place. Pas sans mal, on a tout labouré là. Voilà. Non, sans blague. Et donc là, on est à hauteur, on va pouvoir faire ça. Hop. Donc ça va être bon. Ok. Bon, voilà le cinéma. Cinéma. On va mettre ça là, prendre celui-là, et puis après on va prendre là. Ouais. Donc voilà, alors on prend dans ce camion, on met sur le haillon, on baisse le haillon et on sort là. Voilà, pour être mieux. Les amis, je vous dis qu'on n'a pas fini. Regardez le chantier qu'on a fait. Il a été jusque là-bas, je sais pas pourquoi, enfin bref. Donc là on descend 2 palettes par 2 palettes de mon camion pour aller dans l'entrepôt. Donc là il y a un virage à l'équerre, donc il y a mon camion, on descend sur l'haillon et on repart dans l'entrepôt. Bon là pour 2 heures au moins, hein. Si on boit pour un coup en route. C'est bon, on arrive au bout. Plus que 3 palettes et puis les 2 racks. Un là et un là. Et puis l'entrepôt est presque plein. Donc c'est bon, il fait bientôt nuit. Après il va falloir arracher le camion qui est ici. Bon, je vais le retirer je pense. Puis ça va être... Bon, vous voyez où je suis là à peu près. Ouais, je suis dans le Grimaldi, l'Europaling. Donc bah là c'est le retour. Départ ce matin, lundi. Direction l'Italie. Gros problème pour charger en Grèce, j'ai pas pu trouver depuis vendredi. Donc là je charge en Italie, Italie du Sud. Pour la France, 2 clients à charger. Un demain, un après-demain. Et puis pour vider jeudi et vendredi en France. C'est toujours mieux que rien et que de rentrer à vide. Mais c'est bien la première fois que ça m'arrive. Donc voilà. Donc la petite dédicace pour madame. Et puis bah moi je vous dis bonne soirée, bonne nuit et à demain mardi au chargement. Ciao, n'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner et de partager un maximum. Ciao les amis. Salut les amis. Bon, on est mardi, vous le reconnaissez celui-là? Regardez ça. Et oui, c'est moi qui suis au milieu là de tous ces camions. Regardez ce beau temps. Donc là on est en mer. Entre Igoumenitsa, la Grèce, et Brindisi en Italie. Toujours avec mon copilote. Bonjour. Bon, la mer est très très calme, hein, vous voyez ça, c'est impressionnant, on dirait un lac. Faire gaffe parce que là, hop. Quelques petits nuages noirs là-haut. Et là un soleil, il fait vraiment pas froid, moi, je suis en t-shirt là. Très beau. Allez, à tout à l'heure. Et bonne journée à tous et à toutes. Bon, allez hop, descendre du bateau. En bas, la Polizia qui nous attend. Enfin, un petit contrôle. Donc là, on est au pont supérieur. Bon bah lui, il a un pneu de crevé. Regarde au milieu, GG. Son pneu, il doit être crevé. Hop, petite pause. Face à la porte. La petite porte. Le tas de ferraille. Là, il y avait le tas de ferraille. Ça bouchonne dans le bateau. Donc là on est au pont supérieur comme je le disais. On va descendre 2 étages pour pouvoir aller au pont au niveau du quai. La bouchonnasse. Tac, allez go.
descend tout doucement. Oui. Ça bouchonne dans le bateau. Ah, le camion était inquiet. Donc là, on va redescendre encore un étage. Et ça bouchonne. Ça bouchonne, ça bouchonne. Je sais pas si vous voyez les prises, si vous avez vu des prises en haut, c'est pour brancher les frigos, je pense. Je pense, ouais. Impeccable. On descend tout là-haut. Tac. Donc là, ils en descendent devant moi. Souvent, le français, il est toujours pris et mis en dernier. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Ah oui. Dès qu'il y a le camion français, il préfère faire descendre les Grecs et les Bulgares et les Italiens que le français. Voilà, il va faire descendre ceux devant moi. Bon, ça fait un peu d'attente, hein, excusez-moi. Mais on n'a pas le choix. Speed Transkai. Ça bouchonne. Ça bouchonnasse, ça bouchonnasse. Ça bouchonne. C'est bon, ça avance. Donc là, ils vont descendre 2-3 par là. Regarde, regarde. Hop. Donc nous, on attend. Après, il y a peut-être un sens pour vider les camions pour pas que tout le poids soit d'un côté aussi. Ou trop devant, ou trop derrière, ou... Ouais, je pense que ça doit aussi y faire ça. Pour pas que tout le poids soit du même côté. Ah bah il y en a encore un qui est tout là-bas là. Ah bah il est carrément dans la pente là-bas. Putain, faut y aller s'y mettre là-bas. Hein. Quand tu pars de tout là-bas, un charcule. Bon bah ça avance pas vite quand même. Ça descend là. Allez, on continue. Voilà. Donc là on fait demi-tour sur le pont inférieur. Et là on va descendre. Oh là là, le balin France. On va descendre sur le quai maintenant. Je vais vous faire voir la Polizei.
Vai, 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 vai. Allez, vai, vai. Vai, vai, vai. Donc là, une petite rampe. Hop. Et là, c'est la dernière hauteur. On arrive au niveau du quai. Voilà. Bonjour. On commence à être sur la terre ferme bientôt. Oh, zut. Ça y va. Hop. Ça c'est bon, ça y va. Voilà. Là il y a la police qui est juste là, qui attend tout le monde. Alors il m'arrête. Buongiorno. Passport. Yes, yes. Passport. Hop. Contrôle passeport. Ils sont en train de scanner nos passeports, voir si on n'est pas recherché. Contrôle. Bon, bah on a le droit au contrôle, ça m'aurait étonné. Donc s'il nous arrête pas, c'est qu'on n'est pas recherché. Goodbye. Allez, on n'est pas recherché. Hop, ça là, et c'est reparti. Tout est bon. Allez, go Les amis, bon allez, je suis arrivé à Termoli pour charger. Donc là on est garé, donc c'est un gros site de fabrication de Fiat, les voitures. Attendez, il faut que je regarde où je suis là. Tac tac, là je suis garé là. Et là il faut que j'aille à gauche. À gauche, tout au bout, à gauche du bâtiment. Donc ça doit être là-bas. Office. Bon, on va aller voir, hein, parce que... Bon, bref. Et donc mon beau-père GG, lui, il a été obligé de rester à l'entrée parce que c'est un site protégé, interdit au téléphone et tout. Donc voilà. Et donc je suis rentré tout seul pour aller voir où est-ce que je charge. Allez, à tout à l'heure. Amis, voilà, là c'est fort, ça fait une demi-heure que je suis là. Une demi-heure que je suis là et ils m'ont perdu dans l'usine. C'est eux qui m'envoient ici et ils m'ont perdu dans l'usine. Donc là ils viennent de me retrouver, ils sont repartis à l'entrée, savoir où j'étais garé, enfin bref, la galère. Bon voilà, faut que je suive le petit Toyota là, ils viennent de repartir, ça y est, ils savent où je dois aller. Enfin, c'est quand même incroyable ça, incroyable. Ils m'ont perdu dans l'usine alors que c'est eux qui m'ont dit d'aller à tel endroit quoi. Ça c'est fort. Donc il y a GG qui est avec moi, ils l'ont en plus gardé au poste de garde parce qu'il n'a pas le droit de rentrer avec moi. Et ils sont retournés à l'entrée lui
lui demander qu'il m'appelle pour savoir où je suis. C'est quand même fort. Viva Italia. Le boulot. Allez. Bah, une sacrée usine, c'est énorme hein, comme usine. C'est une usine de fabrication de Fiat. Donc là, je sais pas où je dois aller, mais j'y vais. Je dois suivre le petit monsieur là. Hop, on va rentrer là-dedans. Normalement, il y a une grue qui doit me charger. Ok. Donc là, je dois faire demi-tour et reculer par là. Voilà. Je fasse demi-tour, qui dit le gars. Hop. Allez, on va voir ça. Je suis en place, je suis dans un bâtiment, un ancien bâtiment qui sont en train de défaire. Donc, j'ai ouvert le toit. On va charger ces deux machines qu'il y a là. Les deux là, ici, pardon. Deux petites machines que je vais mettre tout devant parce que j'ai encore 7 mètres à reprendre demain à Naples. Donc là, je suis à Termoli, donc sur la côte est, et Naples sur la côte est. Donc là, vous voyez, j'ai tout grand ouvert. Donc là, j'attends la grue pour savoir quand est-ce qu'ils vont me charger. Là, il y a un merdier pas possible. C'était une usine, là, c'était là où ils fabriquaient les voitures. Mais ils les fabriquent encore, mais un peu plus loin. Là, je pense qu'ils ont tout vendu, une bonne partie. Ou alors ils vont faire des machines, mais bon, dehors ils sont en train de découper des cuves, enfin, c'est bizarre. Donc voilà. Là, voilà la machine avec quoi on va charger. Je filme pas trop parce que c'est interdit. Donc voilà. Voici la petite canne. Bon bah voilà comment on va faire. La machine est élevée, je recule. Voilà la machine chargée, je vais mettre deux sangles, une qui tire là, une autre là. J'ai une autre petite machine à mettre là. Et puis derrière pareil, dans l'anneau qui est là-haut, je sais pas si vous le voyez. Cet anneau là. Deux comme ça, et puis ça va pas être bien, ça va pas être mal, pardon. Il y a les grosses pinces pour couper. Regardez, c'est énorme. Voilà, bon bah nous on va sortir. Là il y a la pelle pour... il est mieux la voir là pour le ferraille. Là ils sont en train de vraiment tout enlever. Donc moi j'ai fini de charger, j'attends qu'il ouvre le portail là. Salut les amis. Bon, là nous sommes à Pistoia en Italie. Nous remontons direction la France pour charger 2 tracteurs. J'ai eu un chargement qui s'est annulé à Naples 12 heures avant le chargement. Je me suis un peu pris la tête avec la fretteuse hein. Déjà que j'avais rien en graisse. Bref, c'est le bras. Bon, comme j'avais 2 chargements à faire, 2 tracteurs dans le sud de la France, je vais aller les faire et on ira vider ce que j'ai chargé à Termoli, la machine là, sur Saint-Étienne vendredi matin. Donc voilà, donc là on s'est arrêté à Pistoia dans un petit restaurant qui est bien sympathique. Regardez ça, hop, toujours avec mon GG. Donc là on va manger là et on repart pour 3h30 de route après. Donc dans la ville de Pistoia. Ciao les amis. Salut les gens, bon bah ça y est, on est arrivé chez, vous le voyez derrière moi. Donc on a 2 tracteurs à charger, 2 petits tracteurs pour mon client en Grèce chaud. Donc on revient de Grèce et on recharge pour la Grèce. Donc ça doit être ces 2 petits tracteurs là. C'est ça, c'est ces 2 tracteurs là. Voilà, le petit 2 roues qui est là et le petit 4 roues qui est derrière. On va avoir les fesses humides avec ça. Et le petit 4 roues qui est là. Voilà, donc voilà les 2 tracteurs que l'on charge. Je sais pas combien ça fait en poids ça. 1, 2, 3. Ça fait 3,50 m déjà. Il y a tout dessus, ouais ça a l'air. Donc tac tac, bon bah ça a l'air d'être parfait. Là il y a un 3e point aussi, il n'y a pas de goupille. Ça c'est quand même gueudin. Donc on va en prendre une sur un autre tracteur. Hop, parce que sinon je vais perdre les outils s'il n'y a pas de goupille. Donc voilà. Allez, ces 2 tracteurs là à charger. Donc là on est à quai, je suis avec la touch. Et donc on va charger ça à quai. Allez, go. Bon ça y est, le petit 4 roues qu'on a mis là, le petit 2 roues qu'on a mis ici. Donc c'est pas dur, hein. J'ai mis une sangle devant là-bas qui tire vers l'avant, une sangle là, celle qui est dessous là, pas celle-ci mais celle-là là, ici là, celle-ci, donc qui tire à mes pieds là, et on en a mis une avec un double tour sur le châssis là, la barre de châssis.
du 2 roues. Donc une encore derrière, là une sangle, et puis ça va être bon. Tout il est bon, tout il est bon. Hop, elle est où ma sangle? Ah, je crois que je l'ai pas prise. Hop, bon allez, c'est bon, tout est déchargé. Ils m'ont pas mis dans le carton. Non, c'est bon, t'es pas été enfermé, peut-être pas. Donc nous voilà arrivés chez PLU International, hop, ici. On va décharger la machine et puis le tapis à côté, les deux petites machines, enfin les grosses machines et la petite machine. Et puis après direction le dépôt. Allez, on est arrivé dans l'usine, là on va décharger au pont. Donc là il y a les deux tracteurs bien sûr qui sont là et les machines ils sont juste devant, vous allez peut-être pas les voir. Hop, si je fais comme ça peut-être. Ouais, juste devant la petite machine, là, on la voit là devant le tracteur. Donc on va décharger donc au pont, ce pont qui est là, je pense. Là on attend, ils sont partis emmener une voiture là, à côté chez un garage, je sais pas quoi. Enfin bref. Donc là c'est une usine qui récupère des machines dans les usines qui ferment pour les remettre en état et les revendre. Machine-outil, donc chaque machine a son utilité bien entendu. Donc voilà, ils en ont acheté, je sais plus combien, une vingtaine de camions là, en tout, dont la machine que je ramène aussi là. Donc c'est pour ça que tout est plein partout. Allez, on va décharger ça. Elle venait un peu vers toi là, hein. Faut que tu l'écartes un peu. Ouais. Écarte-le un peu vers moi. Eh ben, je vais faire, je vais que. Ouais, faut que tu... Voilà. Un petit peu. Là on est, ouais c'est bon là. Tu peux décaler un peu vers moi, ouais. Voilà, là t'es bien là. Ouais. Non, on est bien. C'est pas mal. Ouais. Il faudrait que tu avances un petit peu, mais doucement. Parce que sinon, pour l'instant. Ah oui, pour aller au bout, tu veux dire? Ouais, parce que là, souvent, on va se retrouver là. Les tracteurs, ils partent pas. On met une vitesse sur vous. Ça serait belle. Ça fait à peine 3 tonnes la machine. Ouais, ça pèse. Ouais. Parce qu'on l'a pesé. J'avais 3 tonnes 4. Donc ça, c'est la même chose. Ça pèse 15 tonnes. Ça. Ah oui, c'est le bon. thermolis, ça pèse aussi. Ah, ça va être chez eux aussi? Putain, le fait, c'est bon. 15 tonnes, c'est une bloc de fer. Tu peux pas en mettre dedans. C'est chaud quand même. Ouais, et puis il y a du volume. Ouais, il y a des transports pour rien. Pas pour rien. Si. Ouais, tu mets 15 tonnes plus des petites, quoi. Faut que tu arrives à trouver. Tu mets des merdes, oui. Parce que sinon, ouais, en transport, ça coûte une panne. Voilà. Bah là, pour le coup, qui c'est qui. C'est qui ça qui prend le transport de ça? Comment ça s'appelle? Gauthier. Ouais, Gauthier, ouais. On va le faire avancer un petit peu. Ça vous dérange pas? Vous attendez? Non, ça dérange pas. On va pas aller bien plus loin. Il reste comme ça. Et puis... Ouais, allez-y, vous pouvez avancer de.
Ouais, on fera dehors. On déploie le machin dehors. Ouais. Ouais, remarque, oui, à la rigueur, sortez. Ouais, remarque, non. Avance de 3-4 mètres pour les tracteurs. On ressemble les tracteurs. C'est mieux. Restez pas dessous, c'est tout. Il faut faire que le visage est compté. Salut les amis. Bon, après avoir déchargé les deux machines là, dans le 42, là je suis revenu dans le 36 pour récupérer mes deux palettes que j'avais ramenées avec madame. Je sais pas si vous vous rappelez, des palettes jaunes que j'avais chargées à Paris. Et c'est pour la graisse. Donc là j'ai déjà 2 tracteurs là-dedans pour la graisse. J'en ai 2 à mon dépôt aussi. J'en ai un autre à aller chercher encore. Et j'ai ces 2 palettes à récupérer. Ces 2 palettes là. Les 2 palettes jaunes là. Donc celle-ci là. Qui partent pour la graisse. Allez, on va charger ça. On va essayer de charger mes palettes. Les pagelles jaunes qui sont là-bas, donc là j'ai pris le télescopique pour aller faire ça. Excuse me, j'ai tapé trop fort. Allez, en voilà une. On va lui mettre ça. Oui, j'en ai 2 si tu veux. Il y a un petit 2 roues à 4 roues. C'est quoi ça? C'est des petits classes qui partent pour la graisse. Ouais. C'est un tracteur qu'on a 40 chevaux, 50 chevaux. Ah non, celui-là, ça fait 80 chevaux ça. Ah, quand même, Ouais, mais le petit 4 roues devant, il fait pareil hein, dans les 80 chevaux. ouais. Sans cabine, il ira. Ouais, ça rien, ça fait mal aux oreilles. Oh. Et j'en ai déjà 2 à mon dépôt. J'en ai un autre, j'en ai 5 à emmener là-bas. Ouais. Ouais, mais des machins, ils ont pas spécialement beaucoup d'heures. Hein. Ouais, il y a des trucs qui ont 5000 heures. Des concessionnaires. Ça va faire, ça va. T'as froid aux oreilles ou quoi? Il fait pas chaud. Ah, et pourtant, t'as une cabine, toi? Elle est pas fait ça.
Ah bon, bah voilà. Bon, allez. C'est château branlant ce truc-là. Oh bah zut, je vous fais voir le bordel là. Hop, allez go. Je m'embête pas, je cherche là-dedans. Hop. Je vais les serrer sur un côté pour mettre une sangle parce que j'ai peur que ça se casse les lunettes. Et puis bien sûr, j'ai mis mon truc là. Hop. Je vais aller enlever ma barre. Semaine. Donc là, je suis dans un centre, un centre agréé pour le contrôle des tachygraphes, limiteurs et chronotachygraphes des camions qu'on doit passer. Donc le contrôlographe, on doit le passer tous les 2 ans et le limiteur tous les ans. Donc voilà, les camions ils sont enfermés comme là, il y a un cadenas. Donc ils sont à l'intérieur pour le contrôler. Nous on n'a pas le droit d'accéder, pas le droit de rentrer, pas le droit de regarder, bref. Et donc c'est une société qui s'appelle la société SEC. Bah là, j'ai fini parce qu'il est en train d'ouvrir. La société SEC, SEC, pardon. Je regarde autre chose en même temps. Et donc voilà. Et là, ils font aussi le contrôle pour les taxis aussi sur leur contrôlographe. C'est la société SEC. Et voilà. Donc là, ils vont récupérer mon camion, faire que le limiteur parce que moi, le contrôlographe, il était déjà bon. Il était bon depuis, ça fait 1 an déjà, et comme j'ai le droit à 2 ans, donc il n'y a pas de contrôle. Donc là ils vont me contrôler le limiteur, donc la vitesse du camion, on est limité à 90. Je peux leur demander de me limiter à 80 même. Bon, moi c'est pas le but, mais je peux leur demander. Donc voilà, donc là mon camion il est prêt à passer au limiteur. J'en ai pour 30 minutes à peu près. J'en ai à peu près pour 30 minutes et puis voilà. Ça c'est bon. Voilà. Donc voilà, une grande société qui permet de contrôler les outils pas de navigation mais de contrôle terrestre vis-à-vis des autorités des camions. Salut, contrôle technique des poids lourds. Donc après avoir passé le chrono tachygraphe, enfin juste le limiteur. Donc là j'ai attelé une benne là, de chez DAF là, à côté là, que je connais pour pouvoir passer juste le tracteur. Donc là il est pas propre, hein, ça fait une tour en Suède, un tour en Grèce là, pas le temps de le laver. Donc voilà, donc là on va passer le tracteur, ils vont vérifier le jeu de sellettes, les freins, le jeu de tous les accessoires, de toutes les rotules et tout, comme les voitures. Hein. Donc là je passe ici là au contrôle donc de Saint-Pierre-des-Corps. Donc avec la benne qui m'est prêtée par DAF à côté. Allez, c'est parti. Donc on va aller au bureau qui est là-bas. Semaine contrôle. Donc nous voilà au bureau.
Ouais. Bon. Porte ouverte. Ah purée. Hop. Attends, c'est l'autre porte. Ça sonne de partout, donc là je passe au banc. Voilà. Donc là on va se passer sur les rouleaux. Une fois sur la gauche. Premier droit. Ouais, c'est parfait. Impeccable. Voilà. Et là on va passer au rouleau. Lève le phare, s'il te plaît. Hop. Voilà, donc là on est en contrôle, on va contrôler le freinage. Mais c'est mes badges. Ah ouais? Bah parce que si je les badge, je les mets trop à gauche. Ça détecte pas, ils nous disent de les mettre là. Là c'est les badges de tous les pays que je fais en fait, tu vois. Et encore j'en ai un qui en fait 15, mais je suis obligé d'avoir les autres. Ouais. Ah c'est mort. C'est sûr ça ne détecte pas, certain. Non, ils nous disent bien. Avant je mettais à gauche et j'étais tout le temps emmerdé. Le mieux c'est le milieu. Ouais. Là, la Turquie, si je mets pas la Turquie là, ça marche jamais. Donc mais qui nous met une cartouche? Les autorités françaises? Les autorités françaises nous mettent une cartouche? Pour les badges? Et on fait comment? Faut que je les enlève avant de venir en fait. Ah putain. Ouais, d'accord. Ouais. Non mais ça, tu vois, enfin, ça fait 15 ans que mes badges ils sont au milieu, donc c'est pour ça, c'est bizarre. C'est encore un nouveau truc ou c'est que... Ah oui, d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ah, tous les drapeaux qu'il y en a qui ont, c'est mort là. Ouais. Ouais, c'est clair. D'accord. Ouais. Ah bah de toute façon je vois le choix. Donc je sais pas si vous avez entendu, tous les badges que j'ai dans le pare-brise c'est contre les zips. Ouais. Ah, sinon je vais les enlever à chaque fois que je vais venir quoi, mais sinon je vais les enlever à chaque fois que je vais venir. Mais enfin je vais les remettre. Mais vis-à-vis des autorités, ils pourraient m'amender pour ça en France. Putain, je pourrais me fâcher là. Je crois qu'ils garderaient le camion sur place parce que... Ah ouais, c'est clair. Et encore, moi j'en ai pas de trop encore. J'en ai pas de trop, mais j'ai des collègues et ils en ont plus que ça. Des collègues qui font... Ouais. Ouais, carrément, oui. Ouais, bah de toute façon, je te crois, hein, c'est toi le contrôleur. Il y en a de trop, ça c'est vrai. Il y en a, même en bas, là, ici, là, tu dois être comme ça pour rouler. Ouais. Ouais. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais, tu sais, dans tous les pays, on n'a plus le droit à rien. Il n'y a pas que en France. Hein. Même en Roumanie et tout. Hein. On est bloqué. Hein.
Mais si tu es un étranger, alors là, c'est encore... Ouais. Ah bah on est d'accord. Ouais. On fait les plaques. Allez, on continue. Vous avez entendu là, cette réglementation là. Hop. On va rester là. L'instant. On va pouvoir avancer jusqu'au bout de la fosse. Donc là, ils vont vérifier les feux avec un appareil. C'est comme les voitures, hein. De toute façon, contrôle technique des poids lourds, c'est comme les voitures, avec autant, voire plus de contrôle. Et le contrôleur que j'ai actuellement là, il connaît tout par cœur. Là, il me met en contre-visite si vraiment il... Ouais. Ah, on est pas mal, impeccable. Rappuie un peu sur le frein. Ouais, c'est parfait. Là, tu vas pouvoir couper ton moteur. Je te laisse les feux, non? Les feux, je te les laisse. Et on éteint. Maintenant, il va contrôler dessous. Donc là, on continue le contrôle. Donc il ouvre le capot devant. Il va vérifier au niveau de l'air, du compresseur d'air. Donc là, il vide les bouteilles. Directement au compresseur d'air. Oh, il est mal placé. Comment? Il est mal placé, je pense qu'il y a Ah, ça, je vois, c'est qui? Oh, la vitesse. Ah, si, c'est bon. Oh, la vitesse. Ouais, je sais pas. Mais... On va remettre le contact, s'il vous Oui. plaît. Contact. Donc là, c'est comme les voitures, il a branché l'OBD. Donc directement sur l'ordinateur du camion. Et il va vérifier 2-3 points, comme par exemple l'AdiBlue, s'il fonctionne correctement. L'AdiBlue, c'est un additif que l'on met dans les véhicules pour ne pas polluer. L'AdiBlue brûle les gaz toxiques. Donc là, il va tester aussi au démarrage du camion l'échappement, voir la pollution qui sort, bien entendu. Pareil, même appareil que les voitures, avec bien sûr des réglages différents. Donc là, il vide complètement les bouteilles d'air. Là, on est à 0 sur la partie 2 du circuit. Il y a deux circuits. Et il veut voir si le compresseur, en fait, il recharge bien les bouteilles. Donc là, on n'entend presque plus. Il est vide. Donc il va me demander de rallumer pour recharger les bouteilles, voir s'il y a de la pollution qui sort aussi.
J'allume. Voilà. Donc là, maintenant ça va recharger en air. Là on est en train de tester la pollution. Donc, donc là, le test de pollution est fait, le test des lumières est fait, le test des freins est fait. Maintenant, on va faire le jeu dans tout ce qui est rotule, barre de direction. D'accord. Donc là, il refait un contrôle de l'air. Donc il a vidé une bouteille, un circuit, il va vider l'autre. De quoi? Ah. Faut qu'il remonte en air pour l'enlever, hein. Sinon je pourrais pas l'enlever, c'est électrique. Donc là, je recharge en air. Salut. Donc après avoir passé le camion aux mines et puis bah nos problèmes, on est sorti en favorable, donc c'est parti. Donc je vous ai dit qu'on avait une semaine un peu spéciale cette semaine. Donc là j'ai récupéré la direction, la directrice de la direction. Donc on tient un carreau. Et donc là, nous sommes partis charger un bus, un S43 ou S53, je sais plus, Saviem au Renault, c'était déjà Saviem. Donc pas loin, à environ 1h30 du dépôt. Et là, nous allons donc le charger pour le ramener au dépôt et livrer ça soit fin de semaine, début de semaine d'après, où je repartirai en Grèce, en ayant fait une moissonneuse batteuse juste avant. Donc là, madame, elle est venue m'aider pour charger ce bus. Et demain, nous avons un forum pour des collégiens de la 5e à la 3e. Donc, on va expliquer un peu ce que l'on fait. Madame avec ses marchés, moi au niveau du transport, madame avec la secrétariat du transport. Donc voilà, pour voir donc ces jeunes, pardon, pour voir ces jeunes, savoir dans quelle branche ils pourraient s'orienter après ce forum, quoi. Ben voilà, donc là sur ce, je vous dis à tout à l'heure au chargement de ce bus. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Ciao. N'oubliez pas. Bon, voilà ce qu'on a chargé, un bus. Donc là, je vous amène après la bataille. Donc c'était tout simple, on l'a juste poussé, hein. Donc voilà, on a mis des cales là pour les roues ici. Donc pour qu'ils montent bien en haut là. Là on va encore l'avancer d'un mètre à peu près. Là j'ai mis ça, c'était pour pas qu'ils repartent dans ce sens-là. Donc là on est en train d'enlever la barre derrière. Et ensuite le repousser encore un peu. Et puis ça va pas être mal, hein. On n'est pas si mal. Les amis, bon, cette semaine c'est repos. On est à la maison. Donc là je vais aller changer les freins de la voiture d'Isabelle, donc les disques et puis les plaquettes avant du Scénic. Pendant que ma chère étante, elle est au bureau et on dit coucou. Donc elle s'occupe des papiers pendant que
Moi, je vais aller changer les plaquettes. Là, on est mercredi. La petite, elle est là-haut. Pas d'école pour les enfants cet après-midi. Et aussi, donc hier, on a fait un forum pour les métiers, pour un collège du 37, Loche. Donc on a été sur ce forum pour expliquer notre travail, que ce soit pour les marchés, que ce soit pour le transport ou le secrétariat comptabilité. Donc c'était pour faire découvrir aux jeunes collégiens par rapport à ce que eux ils veulent faire plus tard. Donc voilà. Sur ce, à plus. Salut les amis. Bon bah on continue notre petite semaine je dirais. Donc là on est au Palais des Congrès de Rochefort pour un stage de points. Et oui, nous aussi on n'est pas parfait. Donc quand je dis on, c'est parce que je suis avec mon amoureuse. Donc en fait moi je l'accompagne parce que j'avais pas spécialement besoin, mais donc voilà, donc là on est en train de... C'est 2 jours, un stage de récupération de points. On peut en faire un tous les 100 et c'est 4 points au maximum. Donc voilà, là on y est aujourd'hui, demain samedi. Et voilà, donc sur ce je vous dis bonne semaine, fin de semaine, bon week-end. Et puis à la semaine prochaine sur les routes. Bye.